Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo débat design. Aujourd'hui, je vous propose de venir parler d'une thématique qui, du moins c'est mon point de vue, est assez importante et qui influe beaucoup le monde du travail, aussi bien dans le design que dans le numérique en général, et sur lequel on ne se pose pas forcément beaucoup de questions alors qu'on devrait. Voilà, tout simplement. Pour rappel, on fait une vidéo tous les 15 jours, on est ici pour parler design, on est ici pour parler termes, on est ici pour parler, thématiques à débat. C'est toujours intéressant, vous pouvez retrouver la petite playlist en haut à gauche, et puis bien sûr, on peut toujours échanger dans les commentaires, mais on en reparle un petit peu plus tard. Et donc aujourd'hui, ce dont je voudrais vous parler, c'est de l'importance de la polyvalence en design. Ça, c'est un ou une problématique française qu'on retrouve pas forcément à l'étranger et qui, de mon point de vue, n'est pas forcément une mauvaise chose. En gros, en France, on a tendance, dans les milieux du numérique, à demander aux gens d'être polyvalents, c'est-à-dire de savoir faire énormément de choses. Savoir utiliser Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma, avoir des notions en 3D, des notions en marketing, des notions en com, savoir faire un petit peu de HTML, CSS, pourquoi pas du développement et développer des sites. Bref, on demande aux gens d'être des moutons à 5 pattes. En général, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien vu par les personnes qui travaillent professionnellement dans les agences, dans les entreprises, mais c'est pourtant quelque chose qui est très demandé par les entreprises elles-mêmes, à l'inverse. Aussi bien les services RH, les patrons et autres. Forcément, il y a des questions de coût. Ça coûte moins cher d'avoir une personne qui sait faire 5 choses à la fois que d'avoir 5 personnes. Mais à la différence d'autres pays, par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, où on a tendance à spécialiser les gens, par exemple si vous êtes monteur, si vous êtes motion designer ou autre, et que votre spécialité c'est la rotoscopie, il est possible que vous ne soyez payé à ne faire que de la rotoscopie. La rotoscopie, c'est le fait de venir découper le fond d'une image, c'est le détourage entre guillemets, d'une vidéo pour pouvoir y placer des effets. Et donc, à l'étranger, on a beaucoup cette place de la spécialisation qui est mise en avant. Beaucoup de freelances mettent en avant leur spécialisation, et je trouve que c'est très bien. Malheureusement, dans notre société en France, c'est quelque chose qu'il est très dur de développer. Soit vous avez la chance vraiment d'avoir des compétences uniques, ou alors d'avoir un book qui est très orienté dans une direction. Le problème, quand on est junior, avant d'avoir la possibilité et la chance, entre guillemets, parce qu'on ne va pas oublier qu'il y a une part de chance importante dans nos métiers, hein, quoi qu'on en dise, la méritocratie n'existe pas, la chance, oui, les rencontres qu'on fait, oui, voilà, c'est mon avis, là je digresse sur quelque chose d'autre, mais c'est important aussi d'en parler. Et donc, comme je le disais, la chance de faire tout ça, avant de pouvoir vous spécialiser, la plupart du temps, on vous demandera en entreprise d'être polyvalent. La référence que j'utilise beaucoup en général, moi c'est le film Yes Man avec Jim Carrey, que je vous invite à voir d'ailleurs, dans lequel on lui invite à dire oui à tout ce qui se présente à lui, à toutes les opportunités pour pouvoir avoir de bonnes expériences, avoir une meilleure vie, etc. C'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué en milieu professionnel, qui m'a permis de faire du référencement naturel, du design, du motion, de l'UX, de l'UI, à faire aussi de l'animation, de tourner des documentaires, faire des tutos. Sans cette envie justement d'être polyvalent, je n'en serais pas là aujourd'hui. Et donc, je trouve, moi personnellement, que c'est un principe qui est intéressant quand on débute, et même si c'est compliqué, c'est toujours intéressant de l'être. Bien sûr, je dis aussi, et c'est important, que quand on a un peu plus d'expérience, c'est une bonne chose de venir se spécialiser. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec le fait qu'il faille vouloir à tout prix être polyvalent, être spécialisé dès que l'on sort d'école. C'est pas forcément une bonne chose. Pour pouvoir savoir ce que l'on aime faire, je pense qu'il faut en faire plusieurs des choses. Il faut tester des choses. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger et à ne pas vous dire quand vous êtes à l'école. Donc moi, je vais être un peu différent. Je vais vous dire que, testez des choses. Essayez différents métiers, essayez différents médiums, essayez différents outils. Les outils ne restant encore une fois que des outils. Et amusez-vous. C'est comme ça que vous saurez quelles sont vos spécialités, quels sont vos points forts. Et tant que vous n'aurez pas essayé cette polyvalence, pour moi, vous ne pourrez pas devenir un spécialiste. Je suis peut-être le seul à penser ça, vous pensez peut-être la même chose, ça m'intéresse de connaître votre avis. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on pourra en discuter et ça sera avec plaisir qu'on échangera sur cette thématique. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, petit like, n'oubliez pas,
abonnement, partage, commentaire, ça permet à la chaîne de se développer et d'avoir un meilleur référencement. Donc moi, ça me sera utile, hein, je vais pas vous mentir. Et puis, ça me permettra de continuer à développer la chaîne. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis maintenant à dans 15 jours pour une autre vidéo débat design que l'on retrouvera sur la chaîne.